Hello les amis entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Ici Julien Malengo et Julien de Souza. On est à Marseille et on va vous montrer un projet de Julien parce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui pour aller chercher le maximum de rentabilité. Avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Je t'invite à la partager, à partager la vidéo parce que tu vas apprendre du contenu très riche et à regarder aussi en description. Il y a pas mal de PDF gratuits qui vont t'aider à avancer sur ta stratégie d'investissement pour être très rapide, aller chercher beaucoup de cash flow sans faire aucune erreur. Donc c'est gratuit, télécharge ces PDF si tu veux passer à la vitesse supérieure. Alors, maintenant pour rentrer dans le concret, je vais vous présenter Julien, ou même je vais laisser du coup Julien se présenter un petit peu et après on va aller faire le tour de son appartement et de sa dernière acquisition. Vous allez voir, c'est une petite merveille. Bonjour tout le monde, alors moi c'est Julien de Souza, donc j'ai 31 ans aujourd'hui. Je suis investisseur immobilier depuis 3 ans maintenant, donc propriétaire de 46 lots à ce jour. Et voilà, donc là c'est la dernière acquisition en date avec un studio donc à Marseille. Donc on est vraiment dans le cœur de la Joliette, le 2e arrondissement pour les personnes qui connaissent, donc près des terrasses du port. Et donc un investissement, un studio de 50 mètres carrés qu'on va diviser en 2. Vous allez voir ça. Super, très intéressant. Allez, venez, on vous amène. Alors déjà, vous voyez un peu la cage d'escalier, ça c'est typique de Marseille avec du coup les tomètres au sol. Mais là, on peut dire que la cage d'escalier, elle est magnifique. Elle est propre. C'est très rare à Marseille. À Marseille parce que très souvent, moi du moins, c'est pas du tout de ce standing dans les miens. Et là, on peut voir les compteurs de gaz, les boîtes aux lettres. Tout est neuf, tout est refait, aucun souci sur la copropriété. Et du coup, on peut voir un appartement, puisque ça, du coup, ça va être un. Ça, c'est les caves. Voilà, c'est les caves. Et du coup, on rentre chez toi, un appartement, fait 2 appartements par palier, et parfait pour une division. C'est ça. Donc vraiment, quand on pousse la porte et qu'on rentre dans l'appartement, avec votre œil d'investisseur, moi je l'ai vu tout de suite en fait. On arrive avec une salle de bain en plein milieu qui, du coup, dispose sur chaque côté. Du coup, en fait, c'est sûr que c'est parfait parce que du coup, on rentre, l'entrée elle est en plein milieu et on rentre sur la salle de bain. Donc, et l'appartement, la beauté le plus, c'est surtout qu'il est traversant. C'est ça. il est traversant. Donc, du coup, il est traversant et on rentre dans un appartement avec une salle de bain en plein milieu. C'est quelque part magique. Allez, on continue. Du coup, on rentre sur la droite. Donc là, ça va être le premier appartement. On va diviser, ça va faire des studios en gros de 23 mètres carrés au sol parce qu'il y a la petite surprise après. Je ne sais pas si tu veux le montrer tout de suite. Non, on va attendre un petit peu. Suspense. Mais oui, donc là tu dis 23 mètres carrés au sol. Voilà. Donc là, typiquement avec les arrivées d'eau qui sont juste derrière cette cloison, donc c'est très facile à réaménager avec la cuisine qui peut être sur ce mur, même sur celui-là. Donc ça c'est tout bénef. Ouais, donc ça c'est super important en fait parce qu'on a la distribution d'eau et surtout les évacuations parce que les arrivées d'eau c'est très facile à les faire passer par un faux plafond ou au sol, mais ce qui est plus compliqué toujours c'est les évacuations d'eau et les toilettes. Là, voilà, les toilettes, on aura en plein centre de la pièce les toilettes, on pourra rediriger les évacuations du premier appartement et du second appartement. Ok. Et donc du coup, là, studio, ça reste 2 belles fenêtres, du coup qui disposent des ouvertures nécessaires pour. Voilà, c'est dommage de ne pas pouvoir cloisonner pour mettre une chambre, ça serait un peu petit, mais tu as d'autres avantages du coup que tu peux nous expliquer. Ouais, c'est surtout si vous levez la tête, effectivement, on a 4 mètres de hauteur sous plafond. Donc ça, c'est juste énorme en fait. C'est la première fois que je rencontre un appartement avec cette hauteur sous plafond. Et le but, c'est qu'on va diviser donc de façon également horizontale. Donc on va mettre des mezzanines en place au niveau de l'appartement. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça donne de la valeur directement à ton appartement. C'est-à-dire que ce n'est plus un simple studio et de suite, tu vas te différencier sur le marché à la location et à la revente potentiellement. C'est exactement ça. On va déjà gagner dans un premier temps de la surface. Donc, on va exploiter vraiment tous les mètres carrés. Donc, on a 23 mètres carrés au sol, mais on va rajouter 10 mètres carrés de mezzanine. Donc, ça va nous faire un appartement en surface de 35 mètres carrés.
Et comme tu l'as dit, ouais, enfin, on va aussi se différencier, donc on va faire quelque chose de vraiment sympa avec les mezzanines travaillées avec du bois, donc ouais, ça va être top pour se différencier. IPN IPN, ouais, mais après pour les remparts de sécurité, là, donc ça va être ouais. Donc, IPN, c'est des barres métalliques en fait qui viennent supporter le plancher de la mezzanine. C'est comme ça qu'on arrive à rajouter la surface. Après, cette surface qu'on rajoute, elle peut être habitable ou pas habitable en fonction de la hauteur qui reste, si c'est sur Carrez ou pas, et à la hauteur réglementaire. Mais même si c'est pas à la hauteur réglementaire, c'est quand même 100% positif de rajouter cette surface habitable. Exactement. Ok. Donc du coup là, grosso modo, il n'y a pas grand-chose à casser. C'est juste. Non, ça va être vraiment la salle de bain là où on va casser effectivement le mur ici qui n'est pas porteur. Donc, on va faire tomber tous les murs ici et après on va redistribuer avec un appartement donc d'un côté, le second appartement de l'autre côté qu'on va vous montrer tout de suite. Allez, on continue. Donc là, du coup, on a la fameuse salle de bain. Par contre, on n'a pas l'électricité. Mais en fait, voilà, ce qu'on voit bien, le bidet et la salle de bain et le toilette qui est juste à côté. Et du coup, oui, ben, on se rebranchera sur ce qu'on disait sur les évacuations de ce toilette. Là, les toilettes là. Et donc du coup, là, on arrive dans l'autre pièce de l'appartement aujourd'hui. Donc là, il y a un petit peu plus de boulot pour démolir parce qu'il va falloir casser le mur ici et également le plafond. Donc il y a un faux plafond aujourd'hui. Donc ça, effectivement, quand on visite l'appartement, si tout l'appartement aurait eu ce faux plafond, en fait, on n'aurait peut-être pas vu le potentiel des 4 mètres sous hauteur de plafond. C'est clair. Ouais. Mais après, quand on regarde, je sais pas, là, il fait noir aussi. C'est dommage, il n'y a pas de lumière, mais non, du coup, c'est dans les toilettes à côté. On le voit vraiment, donc la différence de hauteur sous plafond. On a les 4 mètres aussi dans les toilettes. Donc là, il faudra juste casser. Et dessous, on retrouvera nos 4 mètres. Donc, ce qui va nous permettre de faire aussi une seconde mezzanine dans le second appartement. Très puissant, très puissant. Du coup, en termes de chauffage. En termes de chauffage, on va partir sur là, on est sur du gaz, mais on va tout enlever. Et on va partir sur une clim réversible, donc avec un système du coup de filtration, de ventilation dans tout l'appartement. D'accord. C'est pratique parce qu'on a le soleil à Marseille l'été, donc ça chauffe et ça fait du bien d'avoir la clim aussi. Et pour finir la visite, le petit plus qui n'est pas négligeable de ce côté-là non plus. Ouais, donc là on est dans la cuisine aujourd'hui, donc bon, là c'est forcément de la cuisine old school, on va enlever tous les meubles, on va repartir sur quelque chose de neuf dans chaque appartement, mais donc cette cloison aussi là va tomber. Et puis derrière effectivement donc il y a un appartement qui va bénéficier d'une terrasse aussi. Donc ça va être sympa également pour les locataires, donc surtout en location courte durée, pour le mode d'exploitation. Ils pourra mettre une petite table, une petite chaise, un truc sympa où les gens pourront prendre leur petit déjeuner le matin et seront tranquilles. D'accord. Bon, mais du coup, puisque tu parles, on va dire, un peu argent, on va rentrer par les chiffres à l'intérieur. Allez, venez. Parce que là, du coup, on se retrouve sur un achat, mais ça fait directement de l'eau, parce que ce que tu fais, on n'en a pas discuté, mais est-ce que la division, elle est officielle ou pas? Parce que du coup, on fait un SAS. Est-ce que tu passes par la copropriété ou pas pour faire cette division-là? Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention au niveau de l'extérieur, mais ce n'était pas possible de poser une seconde porte, en fait, une entrée. Donc on est obligé de faire un sas à l'intérieur, on va perdre un petit peu de place à l'intérieur, mais c'est la seule disposition possible. Et aujourd'hui, on va pouvoir distribuer les 2 appartements. Je vais faire en sorte de mettre les appartements donc avec 2 tableaux électriques, 2 compteurs d'eau, tout en place pour faire une division. Je ne vais pas la faire
tout de suite. Donc, je la ferai soit au moment de la revente ou un peu plus tard. Mais pour l'instant, on va tout mettre en place pour avoir pour être en mesure par la suite de faire la division officielle. D'accord. Donc, pour l'instant, la copropriété, elle n'est pas au courant de l'exploitation et de la division, mais en cas de nécessité ou de revente, tu seras toujours capable de remettre les choses en ordre, ou du moins de les faire passer à l'Assemblée si nécessaire au moment de la revente. C'est ça. Ok. Et alors du coup, cet appartement, tu l'as acheté combien? Pour combien de mètres carrés? Alors là, on est sur une surface de 50 mètres carrés et donc il était affiché à 79 000 de mémoire. Donc, et on l'a acheté 72 000. D'accord, donc une petite négo. Et c'est des biens. Alors, c'est sûr que c'est un bien très rare par rapport au fait qu'il soit traversant, par rapport à la hauteur de sous-plafond, mais en termes de prix, est-ce que c'est des prix du marché pour cette surface-là? Pour cette surface, dans le quartier, le 2e arrondissement de Marseille, c'est des prix qui sont intéressants, effectivement. Surtout que les prix ont tendance à monter aujourd'hui à Marseille, donc ouais, non, c'est une bonne affaire. Et est-ce que du coup, tu as calculé, si tu le loues en location longue durée, partant sur du meublé en longue durée, de façon standard, les loyers seraient de combien au total et du coup, la rentabilité serait de combien au total? Puisque du coup, tu dois déjà savoir que tu as eu ton offre de prêt, tu as ton crédit accordé. Alors, en termes de cash flow en longue durée, on serait à combien? En longue durée, de mémoire, c'est ce type d'appartement-là, je ne vais pas dire de bêtises, parce que du coup, je suis parti sur l'exploitation courte durée. Mais pour le dossier bancaire, je présente toujours les 2 scénarios et je m'assure toujours, en fait, quand j'achète, d'être soit en scénario classique, pouvoir être à l'autofinancement, avoir un minimum de cash flow également. Et c'est après l'exploitation en courte durée, c'est que du bonus, je dirais. Donc là, on serait avec la division des 2 studios, donc on est sur entre 550 et 600 meublés ici. D'accord. Donc ça fait 1200, on a un crédit de 600 euros, donc on est à 500 euros de cash flow. 500 cash flow, voilà. Et après, en termes de charges, on voit la cage d'escalier, il n'y a pas d'ascenseur, ça c'est une petite copropriété, d'après ce que j'en comprends. Du coup, il n'y a pas énormément de charges. Non, à l'année, on doit être à 600 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, même en longue durée, ça reste intéressant. Ça reste intéressant. Et alors, du coup, la beauté de la chose, si tu passes en courte durée, est-ce que tu as regardé un petit peu, est-ce que tu sais plus ou moins à quoi t'attendre ou pas du tout? Alors, c'est le premier investissement sur Marseille en courte durée. Après, on a des personnes qui sont dans le coin aussi, on a du réseau et on sait comment ça fonctionne. On va tabler sur des nuits à 40 euros, donc pour rester correct pour chaque studio, avec un taux de remplissage à 80%. Donc là aussi, 75-80%. J'essaye toujours de prendre des marges conservatrices. Voilà. Il vaut toujours mieux s'attendre à des bonnes surprises que des mauvaises surprises. Mais au final, on se retrouve avec un peu plus de 1300, 1400 euros de cash flow sur les 2 appartements. Ouais. Et c'est pour ça que en prenant des projets un peu plus difficiles qu'une simple colocation, qu'une simple location courte durée, là de suite, les résultats sont pas exponentiels, mais c'est quand même le double de bénéfices qu'on pourrait faire sur une simple opération, et il n'y a pas le double d'efforts à faire. C'est ça la beauté de la chose. Donc c'est pour ça qu'il faut partir sur des projets plus complexes qu'une simple location courte durée, qu'une simple colocation, parce qu'aujourd'hui c'est très tendu, c'est très difficile à trouver et à être rentable sur simplement ces objectifs-là. Est-ce que, Julien, tu veux rajouter quelque chose au sujet de cet appartement qu'on n'aurait pas mentionné? Non, on a fait le tour, je pense. Donc après, on a connaissance aussi de personnes dans la même rue qui ont fait des investissements similaires. Donc il n'y a pas de raison, ça va marcher. On est vraiment bien placé ici. On est à proximité des docks, des terrasses du port, de la Joliette. Le métro est juste en bas de la rue. Non, mais c'est sûr que c'est une future machine à cash. C'est sûr que c'est une future machine à cash. Donc du coup, voilà, c'est l'exemple de projet que du coup, je suis assez content de vous montrer, parce que c'est vraiment ce que moi je prends. Il ne faut pas partir sur des projets trop simples, parce qu'au final, moi j'en ai fait, et au final, on s'aperçoit que ça peut vite devenir des boulets. Donc il faut partir sur des projets qui sont un peu plus complexes et
et qui vous assureront vraiment une bonne rentabilité, pas mal de cash flow et surtout une tranquillité, parce que si c'est faire tout ça pour 200 ou 300 euros de cash flow, qu'au final il y a des surprises, et il y a toujours des surprises dans l'immobilier. Si au final votre cash flow il se retrouve à 2 ou 250 ou 300 euros, c'est quand même un peu moins sympa. Du coup, voilà, je pense qu'il vaut mieux faire les efforts au début pour trouver des biens très intéressants, à fort potentiel, et ensuite derrière, une fois que l'effort est fait, on encaisse pendant très longtemps. Exactement. Et du coup, Julien, est-ce que je sais du coup tu es aussi présent sur Instagram, parce que du coup tu l'as pas dit, mais tu es ancien salarié, on a un peu le même parcours. Du coup, maintenant, tu as quelque part lâché ton job parce que tes anciens investissements t'ont permis déjà de quitter le salariat, effectivement. Ouais. Et si du coup les personnes veulent en savoir un petit peu plus sur Julien de Souza, comment on fait pour te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc c'est Julien, le tiret du 8 deux fois, de Souza, donc DESOUSA. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook également. Et puis après, j'ai un site internet aussi, donc julien-6desouza.com, où vous pourrez retrouver toute mon actualité également sur l'investissement. Super, merci beaucoup. Et merci à toi, Julien. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Et de toute façon, on va faire une autre vidéo où on va vous montrer un autre projet de Julien qui est aussi fortement intéressant, et on vous en dira un petit peu plus sur son parcours et sur ce qu'il propose. Donc, regardez bien ces 2 interviews, ça vaut la peine. Allez, à plus, bye bye. Au revoir.